je suis Alissana, accompagnatrice pédagogique pour les facultés ESPO et LSM. Et voilà, aujourd'hui, je tiens à souligner l'importance que l'accompagnement a pour les étudiants PEPS et pas seulement notre accompagnement pédagogique, mais aussi le soutien de la part des autres étudiants. Donc, ce petit espace est dédié donc à l'importance de preneurs de notes dans la vie des étudiants PEPS. Et je remercie d'ailleurs Tristan et Chloé d'avoir accepté l'invitation. Vous allez voir, nous avons deux exemples brillants. Voilà, d'un côté, Chloé, un exemple brillant de ce qui veut dire être une preneuse de notes engagée. Et donc, ne pas se limiter seulement à partager ses notes avec les étudiants PEPS, mais être vraiment attentif pendant tout le cours, voilà, pendant l'année académique et donner son support voilà, aux étudiants PEPS. Et de l'autre côté, un exemple brillant, Tristan, voilà, qui ne se limite pas à recevoir les notes des étudiants, mais aussi à les retravailler, à faire des bonnes synthèses, à partager à la fin de cours avec et les preneurs de notes qui sont la source de l'information, mais aussi avec des autres étudiants PEPS et aussi avec d'autres étudiants. Donc, voilà, aujourd'hui, je veux souligner ça, donc l'importance des preneurs de notes aussi pour nous, les accompagnateurs pédagogiques, où notre tâche est principalement donc être intermédiaire entre les étudiants et les professeurs, mais aussi réexpliquer la matière qui n'a pas été comprise au cours pour toutes les difficultés qu'on a déjà vues voilà, dans les vidéos et dans le témoignage précédent. Et donc, leur présence est vraiment fondamentale pour nous, pour pouvoir soulager cette tâche de réexplication de la matière. Et sans leur collaboration, voilà, notre emploi du temps serait beaucoup plus compliqué avec le nombre d'étudiants PEPS qu'on a à gérer et avec le peu nombre d'heures qu'on a à notre disposition. Je veux aussi souligner aujourd'hui un autre aspect important de la présence des preneurs de notes dans la vie des étudiants PEPS, ce qui est donc un autre aspect de la vie universitaire, donc le processus d'intégration. On l'a déjà vu dans les autres témoignages, mais au début de l'année, quand l'étudiant PEPS débarque voilà, à l'université, il a des difficultés à aller vers les autres, surtout s'il ne connaît personne. Et donc, puisque la création du groupe de preneurs de notes, ça s'est fait au début de l'année académique, cela permet à l'étudiant PEPS, mais aussi de l'autre côté aux preneurs de notes, de faire de nouvelles rencontres et donc de générer, de créer des liens qui vont durer souvent pendant toute la vie universitaire des étudiants. Donc voilà, encore une fois, merci pour ce petit espace. Voilà, je n'ai pas trop de temps, donc je vais laisser quand même la parole à Tristan qui va expliquer un peu mieux en quoi je vais le supporter normalement et à Chloé qui va aussi partager donc son expérience en tant que preneur des notes. Voilà, bonne continuation à tout le monde. Et on m'entend bien? Oui, Tristan. Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Christian Kenwick, j'ai 21 ans et je suis en première année de bachelier en sciences politiques, orientation générale. Mon handicap est multiple et dû à un syndrome Kigler-Wagner qui a eu comme conséquence sur moi une déficience visuelle importante qui me permet de presque plus rien voir et d'être en autonomie à l'extérieur grâce à un chien guide. Et ma malentendance s'est manifestée sous la forme d'une désynchronisation de mes oreilles, c'est-à-dire mon oreille gauche entend plus facilement les sons graves et l'oreille droite plutôt les sons aigus. Et donc, j'ai eu de mal à acquérir le langage parce que si on entend mal la source sonore de la parole, on va mal la restituer. Et donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à parler à cause de la déficience auditive et beaucoup à l'écriture parce que si on entend mal la son, on va mal le réécrire. Et pour les cours de langue, c'est vraiment très handicapant. Et pourtant, ça ne me voit pas, mais voilà, l'handicap, ma déficience auditive est vraiment impactant dans ma vie sociale parce qu'on on va aller moins facilement vers l'autre, parce qu'on a plus du mal à s'exprimer et à aussi entendre.
Donc, il y a un peu cette crainte d'aller vers l'autre, par méfiance, parce que l'autre ne connaît pas et on a peur d'avoir une réaction inagréable envers soi. L'accompagnement pédagogique que je bénéficie via Alice a été fondamental et primordial en milieu d'année, car c'est elle qui a fait le pont entre moi et les professeurs dans un premier temps pour un peu leur expliquer ma situation et montrer que j'étais bien reconnue étudiant PET, il y avait ces difficultés et je pouvais mettre en place telle ou telle solution, établir un groupe de preneurs de notes, non parce que en plus de Chloé qui a pu être disponible aujourd'hui, j'ai d'autres preneurs et preneuses de notes, mais qui n'ont pas pu être là aujourd'hui ni être présents. Mais voilà, l'accompagnatrice a vraiment un rôle fondamental, surtout en première année, pour être un peu l'émissaire, l'ambassadeur, on va dire, pour mettre l'étudiant dans de bonnes conditions. Ensuite, l'accompagnement pédagogique permet de répliquer les matières dans les cours de langue. Anglais, par exemple, je vais vite dire ce que j'ai eu comme cours d'anglais pendant le premier quadrimestre en présentiel. Le prof d'anglais parlait en anglais, évidemment, mais il ne me répliquait pas forcément les notions vers moi. Il ne venait pas vers moi entre les exercices où les étudiants étaient en travail. Il m'a vraiment mis de côté, comme si j'étais un peu fleur. Voilà. Et le prof n'osait pas trop parce qu'il ne savait pas comment faire, clairement. Donc, heureusement, j'avais Alice pour me réexpliquer. Et j'ai pu comme ça suivre le cours et réussir du premier coup. Mais voilà, clairement, j'aurais pu ne pas y aller, j'aurais fait la même chose. Mais voilà, ça c'est le cas typique des langues. Ou sinon, le cas des preneurs de notes est vraiment crucial. Le rôle est vraiment crucial parce que ça permet d'avoir des notes, certes, mais aussi, moi je prenais des notes, mais par exemple, à partir d'une heure de cours, on est fatigué et je commençais à ne plus vraiment suivre les cours en sachant que, vu que je suis malvoyant, j'utilise un lecteur d'écran qui est une circuit vocale pour mon ordi. Et l'ordi, je peux avoir le son dans mes appareils quand je travaille, mais donc j'ai deux canaux, j'ai ma circuit vocale plus le prof, donc c'est doublement fatigant d'avoir le retour vocal de ce que j'écris et ce que le prof explique. Donc après une heure de cours, j'étais un peu batterie faible. Et donc, heureusement que j'avais les bonnes preneuses de notes où je pouvais m'appuyer pour reprendre leurs notes et compliquer les miennes. Et alors, aussi, dans un autre temps, j'utilisais leurs notes pour refaire mes synthèses et pouvoir faire des synthèses de mes cours assez précises et assez complètes. Et l'une des intervenants avait cité qu'elle avait pu bénéficier de différents profils de preneurs de notes. Je vais le re-souligner là, c'est important d'avoir plusieurs profils de preneurs de notes, preneurs de notes. Parce que moi, j'ai Chloé qui est une preneuse de notes très synthétique. Et ça me permet d'avoir une vision très précise du cours. Et j'ai par exemple une preneuse de notes, Pauline, qui n'est pas là aujourd'hui, qui, elle, a vraiment une prise de notes très littéraire. C'est quasiment, elle réécrit ce que le prof dit, donc c'est très très avantageux pour moi, pour ma vision d'une équipe. Donc ça me permet de mettre les deux en commun avec mes propres notes. Et donc à la fin, j'obtiens une synthèse très précise, très structurée et qui peut être redistribuée évidemment aux preneurs de notes. Aux preneurs de notes, c'est la moindre des choses, et donc pas donner aux autres étudiants PEP qui sont dans mon groupe. Et donc, ça, c'est en parallèle de cet aspect très note pédagogique, très court, il y a aussi l'aspect social qui permet, via les preneurs de notes, de créer du lien qu'on n'aurait pas facilement. Parce que quand on a un handicap, d'autant moi, je suis malvoyant en plus d'être malentendant, ça voit à ma tête que j'ai une canne et un chien, donc c'est vrai, ça fait un peu de barrière
psychologie vis-à-vis des autres étudiants qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir des étudiants avec des handicaps durant leur précédent cursus dans le fondamental, etc. Donc, ça permet, via les preneurs de notes, d'avoir une excuse de créer un lien. Et alors, d'autres étudiants vont voir, ah, cet étudiant-là, il parle à d'autres étudiants normaux, donc ils vont être moins gênés d'aller vers moi. Et ça, c'est un aspect subtil, mais qui fait beaucoup, je trouve, surtout là maintenant, point de vue distanciel, où les cours sont encore plus difficiles et on a encore moins de contacts sociaux. Donc, c'est vraiment les preneurs de notes ont des utilités pédagogiques et sociales très, très importantes. Quelques-unes des qualités qui sont primordiales à mes yeux pour un bon preneur ou preneuse de notes sont la rigueur dans ses notes, que ça soit avoir des notes rendues à temps et de manière plus ou moins structurée, mais au moins c'est clair et net, ces notes. Donc, c'est pas juste des mots et des phrases mis un peu n'importe comment, c'est vraiment soit bien synthétisé ou bien c'est vraiment bien littéraire, mais il faut être avoir une bonne rigueur pour sa prise de notes, être ponctuel, très important. Et alors surtout, mais normalement ça c'est acquis par exemple, mais de ne pas être gêné vis-à-vis de l'handicap. Même si on a des préjugés, ce qui est normal, la nature humaine est faite ainsi, l'inconnu fait peur, on se méfie. Il faut qu'ils soient curieux. Il faut qu'il y ait ce germe de la curiosité et l'ouverture d'esprit qui doit être détectée par l'accompagnant ou l'accompagnatrice pédagogique qui doit pouvoir détecter cette petite chose, mais qui est pourtant très fondamentale parce que je pense, après avoir eu un an de preneuse de notes, de avoir bénéficié de tout cet accompagnement, il faut vraiment que les étudiants soient curieux, je pense, pour pouvoir avoir un accompagnement dans les prises de notes et même social très enrichissant. Et donc, voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Alice les lira dans le chat parce que j'aurai un peu du mal à les lire dans le chat. Merci Tristan. Voilà, alors maintenant on a le témoignage de Chloé Drapier comme preneuse de notes. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Nickel. Voilà, du coup, je m'appelle Chloé Drapier, je suis en première année en sciences politiques à Louvain-la-Neuve. Je suis notamment une des preneuses de notes de Tristan et de Floriane qui sont ici dans le webinaire. Eh bien, j'ai appris qu'on pouvait devenir preneuse de notes par un mail reçu en début d'année. On a eu plein de mails par les accompagnatrices, par différents professeurs aussi. C'était très sympa qui envoyaient un mail, attention, preneuse de notes demandez, n'hésitez pas à renvoyer un mail. Donc voilà, c'était sympa. Et j'ai accepté je me suis proposée plutôt comme preneuse de notes, d'abord pour une envie d'aider, et parce que, voilà, j'avais beau ne pas avoir de personnes malvoyantes ou malentendantes dans mon entourage, je me doutais bien que ça ne peut pas être facile. Et ensuite parce que être preneuse de notes permet d'avoir une certaine structure de travail qui est nécessaire, surtout en ce temps de Covid, parce que déjà la tâche est simple, c'est prendre des notes et après retaper, parce que comme je prends les notes à la main, je dois les retaper au soir, mais c'est pas vraiment du travail en plus, parce que comme j'écris assez mal, bon, vraiment mal, il faut de toute façon que je les retape, et donc ça me permet d'avoir une structure de travail qui permet de retaper les notes, donc je dois de toute façon les avoir au propre pour pouvoir les envoyer aux étudiants. Et ça permet de ne pas se laisser aussi envahir par la flemme récurrente qui sévit beaucoup ces derniers temps chez les étudiants parce que c'est pas facile de continuer à travailler dans ces conditions, mais devoir être obligé d'envoyer ses notes à quelqu'un qui compte dessus, ça permet vraiment d'encadrer le travail
et d'éviter de se laisser distancer. De même, avec ça, on est obligé d'avoir des notes complètes, des notes clairement formulées, parce que, effectivement, comme disait une intervenante, ils doivent pouvoir prendre les notes et les lire d'un coup et avoir le cours. Et donc, voilà, ça a double avantage pour eux, pour nous, d'avoir des notes clairement complètes et formulées. Complètes et clairement formulées. Et puis, ça aussi comme avantage que ça peut être très intéressant de trouver d'autres manières de transmettre l'information en s'adaptant aux besoins de la personne qui bénéficie des notes. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas vraiment trouvé d'inconvénient à être preneuse de notes. Donc voilà, n'hésitez pas. S'il y a des étudiants dans le webinaire, c'est vraiment très sympa et c'est un avantage pour les étudiants qui reçoivent cette aide. Ça leur permet de continuer des études, donc ça, c'est indispensable. Ça permet aussi de faire des rencontres quand on est en première bachelier, autant pour les étudiants PEPS que pour nous. Enfin, quand on débarque en première bachelier, on sort du secondaire, on arrive à l'université, c'est la grande école, on ne connaît pas vraiment des gens, ça permet d'avoir un premier lien social. Et puis, on n'a pas non plus énormément l'habitude de croiser des gens qui n'ont pas, disons, toutes leurs facultés, que ce soit auditives ou visuelles. Ça offre une vision différente de la société dans laquelle on vit, que ce soit en auditoire ou dans la vie étudiante en général. Et être preneuse de notes, ça pousse aussi à, comme je disais, travailler correctement, ne pas se laisser distancer, ne pas se laisser dépasser. Si je devais donner 2-3 conseils pour les preneuses de notes débutants, je dirais être à jour. Vraiment, ça c'est indispensable et ce n'est pas qu'en tant que preneuse de notes, c'est en tant qu'étudiant en général. Ne pas se laisser la masse de travail s'accumuler, ça c'est juste mortel pour les études, on ne s'en sort plus après. Rencontrer les étudiants bénéficiaires de notes aussi, parce que dans la vie réelle, pas spécialement par chat, mais de voir que ce soit à la sortie d'un auditoire, pendant une pause, de donner rendez-vous quelque part, notamment maintenant, dans ce cadre-ci, c'est très compliqué et ça permet de voir des gens et je crois que c'est sympa pour eux aussi de voir qui sont leurs preneuses de notes. Et alors, ne pas hésiter à faire un peu plus que le strict nécessaire, donc plus que juste envoyer ses notes, parce que parfois il y a besoin d'avoir un autre type d'aide ou une autre façon d'envoyer de l'information. Donc voilà, ne pas hésiter à faire un peu plus que le strict nécessaire. Si vous avez éventuellement des questions. Merci Chloé pour ce témoignage. Voilà, je vais lire peut-être les commentaires. Voilà, comme ça si Tristan aussi veut donner des réponses. Voilà, merci pour ce témoignage et cet exposé, Tristan, et bravo pour le parcours universitaire. Il me semble que le contact passe bien avec l'accompagnatrice. Est-ce que les notes des preneurs de notes sont disponibles pour les autres étudiants non PEPS de l'auditoire? Est-ce que les cours à distance ont été une chance ou un handicap social supplémentaire? Voilà, Tristan, je te laisse répondre d'abord. Mais pour ce qui est de la disponibilité des notes, d'abord, moi je trouve ça d'abord les premiers à disposer, ce sont les preneurs et preneuses de notes, puis les étudiants PEPS. Et alors, après tout, libre choix que ce soit les étudiants PEPS ou les preneurs de notes ou preneurs de notes, à redistribuer mes synthèses. Moi, le but, c'est vraiment d'abord de rendre ma part du travail aux preneurs de notes et après tout aux étudiants PEPS. Et après, les étudiants normal. Si les notes arrivent à leurs mains, tant mieux, mais sinon, c'est pas la priorité. Mais ils me demandent, mais voilà.
Et alors, la deuxième question, c'était les difficultés avec le confinement et le distanciel. Oui, par exemple, j'ai un cours où je n'ai pas pu le suivre. Je n'ai pas pu le suivre parce que la prof n'aimait pas le principe du distanciel et elle ne savait pas enregistrer. Ou... Voilà, c'était compliqué pour la prof. Bon, on va dire ça comme ça poliment. Et donc, je n'ai eu que des notes de ce cours et des transcriptions sont dues à mon handicap visuel, mais ça, c'est autre chose. Mais heureusement que j'avais les preneuses de notes parce que sinon, le cours, je n'avais pas accès au enregistrement, que ce soit pour l'accessibilité de la plateforme Team, ou bien même, parfois, c'est bien d'avoir le replay parce que pour les malentendants, j'ai tendance un peu à repasser 5 minutes avant pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris. Donc, ça, c'est aussi un petit point où le distanciel est bien pour avoir parfois le replay pour bien comprendre le cours, même si le présentiel, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup moins fatigant. Parce que travailler avec une synthèse vocale, une vidéo en replay, c'est horrible d'avoir plusieurs sources sonores en un seul canal, parce que là, c'est une sortie unique alors, avec l'ordi, qu'en présentiel, la voix humaine n'a pas les mêmes fréquences sonores, et donc, je peux supporter une synthèse vocale et une voix humaine plus facilement. Mais honnêtement, j'ai hâte d'être en présentiel à la rentrée prochaine. Merci. Je pense que la réponse de Tristan était exhaustive. Voilà, il y a une autre question. Existe-t-il des formations à l'attention des preneurs des notes et preneuses des notes et preneurs de notes? Là, je vais répondre non. En fait, il n'y a pas des formations voilà, pour être preneur des notes. Mais Tristan l'a dit dans son témoignage, donc c'est important d'avoir plus qu'une source de preneurs de notes, voilà, pour pouvoir avoir des notes complètes. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, les accompagnateurs pédagogiques. Donc, voilà, faire au début d'année des appels à preneurs de notes et essayer d'avoir plus qu'une source d'information pour effectivement donner à l'étudiant la possibilité d'avoir des notes assez complètes. Évidemment, au début d'année, on a beaucoup de candidats et à la fin de cours, généralement, pas tous les candidats arrivent à compléter le parcours de preneur de notes, ce qui est tout à fait normal. Mais généralement, ceux qui ont voilà, un engagement très important vis-à-vis des étudiants PEPS, voilà, restent collaborateurs pendant toute l'année et j'ai envie de dire aussi pendant toute la vie universitaire. Après des années d'expérience, voilà, je vois des étudiants PEPS qui sont arrivés au master avec les mêmes preneurs de notes qu'en bac 1 et voilà, ce qui montre que, voilà, autre que la collaboration de prise de notes, il y a aussi un aspect de lien social, personnel qui est très important. Là, je vais donc lire les autres messages. Très beau témoignage qui montre bien que tout le monde est gagnant. Bravo, merci. Je pense que ça, c'est aussi pour Chloé, donc, qui a montré les aspects positifs pour les preneurs de notes aussi. Bravo et bonne continuation. Et je pense que, voilà, pour nous, on a terminé. Ah oui, non, pardon. Dans les cadres de master genre, j'ai la chance de bénéficier grâce au service PEPS d'une preneuse de notes de haut niveau. Les notes sont partagées en cette période fort compliquée pour tout le monde. Il en résulte une incroyable solidarité, prise de conscience de la surdité et également un niveau académique plus élevé pour la majorité. Ça, c'est très bien. Voilà, c'est un autre petit témoignage. Est-ce que c'est une activité bénévole? Là, je réponds oui, c'est une activité bénévole et moi, personnellement, je pense que le fait que ce soit du bénévolat, c'est à la base des relations et des liens qui se créent entre les étudiants PEPS. Donc, moi, après des années d'expérience, j'ai pu constater que voilà, ça marche très bien. Les étudiants sont généralement très contents. Évidemment, quand on arrive au master, la chance de trouver des preneurs de notes voilà, est limitée. Ça, c'est vrai parce qu'il y a moins d'étudiants. Donc là, on a un peu plus de difficultés, mais surtout en bac, on a un retour de collaboration qui est assez bon, important.
Et voilà, je ne sais pas si Tristan et Chloé, vous voulez ajouter quelque chose sur le fait que l'activité soit bénévole. Peut-être je vais appuyer dans ton sens, parce que si on devrait rémunérer les preneurs de notes, on passerait à deux types de relations et on mettrait de côté l'aspect un aspect très primordial qui est l'aspect lien social et briser la bulle de la différence et de l'handicap. Et transformer une relation humaine en une relation marchande, non. Par contre, peut-être on peut remercier les preneurs de notes, ça oui. Peut-être signaler au professeur que tel ou tel étudiant sont vraiment les bons preneurs ou preneuses de notes. Et comme ça, il est un peu indulgent si jamais il y a un problème, voilà. Mais marchander et transformer une relation qui a tellement de bénéfices tiers en plus de la prise de notes, qui est l'aspect humain, non. Ça ferait rendre l'utilité des preneurs et preneuses de notes vraiment ridicule, parce qu'en qu'à faire, on s'en payer les gens avec des robots à écrire et c'est bon. Merci Tristan. Chloé, tu veux peut-être ajouter quelque chose à ce propos? Oui, je dirais aussi que si on se mettait à payer les preneuses de notes, ça fausserait un peu. Enfin, personnellement, je prendrais ça. Je serais très gênée qu'on me paye pour être preneuse de notes parce que je crois que j'aurais le sentiment de me faire de l'argent sur le dos de quelqu'un. Voilà. Et puis aussi, ce n'est pas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas spécialement un travail plus important parce que de toute façon, je dois retaper mes notes, donc ça me prend pas de temps. Enfin, au début d'année, j'ai partagé un lien avec les étudiants et maintenant, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus. Ils ont mes notes en temps réel et ce n'est pas un travail immense qui demande plein de temps. Ça demande une écoute plus attentive, oui, mais j'en bénéficie aussi. Donc non, je ne vois pas pourquoi il faudrait rémunérer les étudiants preneurs de notes.